et ça fait 19 ans aujourd'hui, que j'ai rejoint Happy You et que nous avons, depuis, 2007 imaginé, les solutions de demain, dont Secretbox qui a été une des premières solutions parce que, on est parti d'un marché qui était inexistant. Vous avez déjà abandonné une réservation parce que c'était trop long ou trop compliqué? Vos clients aussi. Avec le nouveau Booking Engine de The Edge, l'expérience devient fluide en 3 clics, sans jamais quitter le site web de votre hôtel. L'interface s'intègre parfaitement à l'univers de votre marque. Vos clients fidélisés sont reconnus automatiquement et accèdent à vos offres exclusives. Du clic au paiement, tout est pensé pour maximiser la conversion. Vous avez bien 15 minutes à y consacrer? Alors prenez rendez-vous avec les équipes de The Edge grâce au lien en description et dites-leur que vous venez de ma part. C'est le moment de booster vos ventes directes avec The Edge. Et si les bons cadeaux étaient l'un des leviers les plus sous-exploités de la performance hôtelière? À l'heure où les OTA grignotent les marges et où chaque canal de vente compte, mon invité s'est spécialisé dans le marché du coffret cadeau au sein d'Happy You, où il officie en tant que directeur général délégué au développement et à l'international. Mais c'est aussi un hôtelier passionné, passé par le Meurice. Bonjour Sébastien Roli, bienvenue sur Hospitality Insiders. Bonjour Maxime, je suis ravi d'être avec toi aujourd'hui. Je suis très content également, tu as un magnifique parcours, j'ai très envie d'en savoir plus, mais je te propose avant tout de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Tu es spécialisé dans les coffrets cadeaux, les bons cadeaux, tu vas me dire comment ça se dit. C'est quoi aujourd'hui le marché du coffret cadeau dans le CHR? Le marché du coffret cadeau, finalement, il a toujours existé. On a toujours eu envie de faire découvrir des lieux, des endroits, et ça depuis toujours. On a des occasions d'offrir et le métier de l'hospitalité est resté un lieu de célébration. On a envie de découvrir un endroit, on a envie de découvrir une bonne adresse et à ce titre, finalement, c'est pas vraiment nouveau. Ce qui est vraiment nouveau, c'est l'emballement qui existe, je dirais, depuis les années 2000 sur, le fait d'offrir. La démarche est partie, souvent d'une démarche qui était liée à un acteur de la distribution du coffret cadeau, où on a vu fleurir un certain nombre d'acteurs qui, occupaient les grandes surfaces, qui enfermaient dans un catalogue et qui proposaient, en fait, des taux de commissionnement complètement astronomiques pour un secteur qui était en recherche de performance. Donc le marché du coffret cadeau aujourd'hui, pour répondre proprement à ta question, il est colossal. Pourquoi? Parce qu'en France, l'hôtellerie est extrêmement bien implantée, la gastronomie, mais également tous les métiers périphériques, le bien-être, le loisir, et cetera, et cetera. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est colossal et on voit, nous, depuis maintenant plus de 15 ans que, nous avons, accompagné finalement ce secteur sur ce domaine, que les croissances sont exponentielles d'année en année. Et aujourd'hui, à titre d'information, Secretbox, en 2024, a permis de générer plus de 159 millions d'euros de chiffre d'affaires sur le marché du coffret cadeau pour le monde de l'hospitalité sur à peu près 1300 établissements. C'est absolument gigantesque. Je reviens pas du chiffre, hein. J'étais en train de me le répéter en me disant: «C'est vraiment tant que ça» et tu sais, le marché global, combien ça génère? Combien est-ce qu'il y a de bons cadeaux qui sont offerts, je sais pas, en France par an? On a une idée de ça? Oui, alors, oui et non, j'ai envie de dire. Ouais, Pourquoi? Parce que difficile à savoir. difficile à Et oui. quantifier, il y a des études et des tendances, mais finalement chacun sort un petit peu des chiffres qui, parfois ont ni queue ni tête. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la donnée qui est fiable, qui est solide. Et te donner une autre information, par exemple, c'est que depuis le début de l'année, sur les 6 premiers mois, on est à 12% de croissance. Donc on voit un contexte économique Par rapport à l'année précédente. par rapport à l'année Waouh! précédente. Donc quand on voit et ça, finalement, ça fait 15 ans qu'on nous dit: «Mais nous, cette année, on a battu des records, l'année prochaine, ça va peut-être être un petit peu plus difficile d'atteindre ces mêmes scores» et finalement, on est sur une croissance à 2 chiffres d'année en année. Waouh! Je suis assez étonné. C'est vrai que je me suis jamais intéressé de très près, à ce marché-là, donc ça me passionne de pouvoir creuser avec toi. C'est quoi l'enjeu derrière, les coffrets cadeaux pour, les hôteliers restaurateurs?
Les enjeux, finalement, c'est de se dire, c'est devenu un marché à part entière. Mmh. C'est-à-dire qu'on voit bien que tout le monde n'a pas pris le wagon de se dire: «Je vais, mettre en place une stratégie de bons cadeaux». Première raison à cela, il faut avoir le produit, bien entendu, pour. J'ai Oui. envie de dire, il faut avoir, un environnement, une attractivité et forcément, un certain nombre de services et c'est vrai que plus je vais être dans le 3, 4, 5 étoiles, palace, plus j'aurai de performance. Il est clair que si je suis, un hôtel, où j'ai pas d'attractivité, je suis un hôtel d'autoroute et cetera, Mmh. c'est pas un marché du En fait, coffret avoir un cadeau. produit qu'on a envie d'offrir. Avoir un produit qui est, un lieu de célébration, qui est agréable, où on a envie de partager un bon moment et je pars toujours du principe que finalement le marché du coffret cadeau, c'est quelque chose qui est extrêmement simple. C'est une stratégie d'ambassadeur. Un ambassadeur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a vécu une expérience dans un environnement et qui a envie de le faire découvrir à quelqu'un d'autre. Je pense que toi aussi, qui es dans le secteur, très Mmh. souvent on te dit: «Ah mais je cherche une adresse, où est-ce que tu pourrais, me recommander Bien d'aller sûr. pour telle ou telle occasion?» Et c'est à ce titre finalement que, le sujet pour un hôtelier ou un restaurateur aujourd'hui, c'est de se dire: «Finalement, j'ai la capacité, de mettre en commercialisation mes offres qui seront commercialisées par mes clients». Donc, d'un point de vue effort commercial, très, très peu. C'est là où la stratégie de l'ambassadeur a énormément de sens, parce qu'elle permet de. Et puis, on voit apparaître également quelque chose de plutôt nouveau depuis une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, c'est cette notion d'appartenance. C'est-à-dire que quand on vit une expérience dans un environnement, on a envie de rapporter un petit bout d'eux, Ouais, c'est vrai. un petit bout de souvenir, et c'est pour ça que, quand on conçoit une stratégie coffret cadeau, on va réfléchir le packaging, on va réfléchir finalement tout le cérémonial de service dans l'expérience Mmh. client. Et on va même au-delà aujourd'hui, à titre d'exemple, c'est qu'on vend, de l'expérience qu'on va appeler plutôt un coffret cadeau. On va vendre du chèque valeur parce que finalement, j'ai pas envie d'enfermer un client dans une prestation définie. Je fais une collecte sur un pot de départ, je collecte 354 € et j'offre finalement 354 €, à mon bénéficiaire et il l'utilisera comme il le Mmh. souhaite. Tu mets le même terme derrière, enfin bon d'achat, coffret cadeau, carte cadeau? Alors, carte cadeau, chèque cadeau, bon cadeau, c'est souvent, la valeur. La valeur. Le coffret, c'est plutôt l'expérience. D'accord. Voilà et enfin, on est venu greffer, au fil des années, plein d'éléments et en l'occurrence, la vente d'articles aujourd'hui dans un tunnel d'achat multiple, c'est-à-dire que je peux acheter un coffret, je peux acheter un chèque, je peux acheter un article, une balle de golf, un souvenir, un peignoir, une bougie Mmh. et cetera et venir offrir finalement une expérience qui devient multiple. Ouais, c'est extrêmement intéressant parce que ça ouvre énormément de pistes, en fait, dans ce que peut offrir un hôtelier-restaurateur puisque c'est notre cadre et tu parles de stratégie de bons cadeaux. En quoi est-ce qu'il faut intégrer ça dans la stratégie? Plutôt dans quelle stratégie? Comment est-ce que si on devait donner des conseils à nos hôteliers-restaurateurs, comment est-ce qu'ils peuvent appliquer ça finalement dans leur entreprise? Finalement, il ne s'agit pas de réinventer la roue. Mmh. Hem Aujourd'hui, il y a des offres spéciales dans un établissement qui peut être conditionné à un séjour, un dîner, un soin, une visite et cetera. Finalement, il s'agit de transposer ce que je propose, finalement, dans mes offres, sur le plan du coffret cadeau. Pourquoi? Parce que l'idée, aujourd'hui, on est plutôt dans une démarche de simplification. Il s'agit pas de réinventer la roue, il s'agit pas de complexifier mon offre, il faut la rendre lisible et accessible et soit je peux me la réserver pour moi-même, soit je peux l'offrir à quelqu'un. Donc ça, cette notion de démarche au départ qui est de dire: «C'est pas la quantité d'offres qui fait la performance commerciale d'un établissement dans la vente du coffret cadeau, c'est la qualité de ses de la conception de ses offres». Moi, je préfère largement 2, 3, 4 offres bien construites qui suffisent largement à faire décoller les ventes que de vouloir offrir tout un panel de services. Première règle. Le deuxième élément, c'est finalement répondre à tous les budgets. C'est de se dire quand je conçois mon offre, il faut pas que mes prix se télescopent. Il faut qu'ils soient lisibles à la fois en termes de chronologie de prix, Mmh. 200, 300, 400, 500, 1 000 € en fonction d'eux et que ça soit
très clair dans le descriptif. Faut pas oublier pardon, qu'il y a 2 démarches. Il y a l'acheteur qui veut offrir et il y a le bénéficiaire qui va vouloir consommer. Donc on a une première démarche dans, la démarche de vente qui est de dire: «Je rends visible à celui qui veut acheter au regard d'un budget, du nombre de personnes, d'options de vente additionnelles qui permettent d'aller dans de l'ultra personnalisation», parce que ça, c'est un sujet qui nous anime. Et à la fois, il s'agit d'être, ensuite très lisible pour le consommateur qui reçoit, parce que finalement, ce que nous proposons aux yeux des hôteliers et restaurateurs, c'est quoi? C'est la meilleure expérience garantie. C'est de Mmh. se dire que j'ai pas de contraintes d'utilisation, comme on pouvait le voir chez certains acteurs, où il faut venir tel jour, à telle heure et puis j'ai pas le même menu et cetera. Non, là, je bénéficie de la vraie prestation de l'établissement et c'est lui qui a encaissé en direct le fruit de la prestation, donc il a tout intérêt à donner son maximum pour offrir la plus belle expérience aux yeux du consommateur. Excellent. On voit que tu maîtrises très bien ton sujet, des bons cadeaux, des coffrets, cadeaux. Avant de tomber, dans ce sujet-là, tu étais, un hôtelier, c'est comme ça que tu as construit ton parcours. Je veux bien que tu me racontes cette vie d'avant et cette vie actuelle, en fait, comment tu as fait la transition, ta mue, si on peut le dire? Alors moi, ma vision aujourd'hui et mon expérience fait que, je considère que c'est un parcours de vie. Moi, j'ai une forme de reconnaissance assez incroyable sur un professeur de français qui, en troisième, me dit: «Bon Sébastien, tu es bon élève, très bien, mais tu as toujours la banane. Tu es animé par une joie de vivre, par, une passion et je te verrais bien dans un secteur d'activité. Écoute, va te renseigner, ça s'appelle l'hôtellerie. Il y a le CIDJ à Paris, quai de Branly. Tu vas trouver toutes les informations sur l'hospitalité, l'hôtellerie et cetera. Mais je sais pas pourquoi, c'est un truc qui te correspond bien» et j'y suis allé, j'ai été séduit, j'ai passé les concours, je suis rentré à l'école hôtelière de Paris Jean Drouin. J'y ai passé 7 merveilleuses années. J'ai eu des expériences Excellent. incroyables en tant qu'extra. Merci le prof de français. Exactement. En tant qu'extra, en tant que, stagiaire dans différentes maisons, du bar, de la gastronomie, une saison exceptionnelle au Martinez à Cannes, en cuisine et finalement une découverte de la totalité des métiers qui m'ont conduit à poursuivre mes études à San Francisco, à l'université de San Francisco sur, un diplôme d'hospitality management. Donc qui m'a ouvert finalement, des horizons puisque, mon rêve c'était de voyager. À l'origine, c'était de devenir steward. Puis finalement, j'ai considéré que le voyage, je pouvais le faire différemment Oui, et voilà et petit à petit et de fil en aiguille, et bien, j'ai atterri, à mon retour des États-Unis, à l'hôtel Meurice où j'avais fait un stage, où j'avais fait des extras, où j'avais fait même un truc assez incroyable. C'est que juste avant de partir aux États-Unis, petite anecdote, le directeur général m'appelle et me dit: «Sébastien, j'aimerais te proposer un job». Je lui dis: «Écoutez, je m'en vais aux États-Unis dans 2 mois, je vais pas forcément être disponible dans la durée que vous attendez». Il me dit: «Non, non, mais 2 mois, c'est parfait». «Ah bon et pour faire quoi?» Il me dit: «Voiturier» et je lui dis: «Pourquoi voiturier?» Il me dit: «Parce que le voiturier, c'est le premier accueil client quand un client bien arrive à sûr. l'hôtel et finalement de prendre en charge le client de l'extérieur avec les bagagistes, avec la conciergerie, c'est un vrai sens de l'hospitalité et j'aimerais avoir un autre regard et j'aimerais avoir ton regard». Et finalement, cette petite anecdote, elle est importante pour moi parce qu'aujourd'hui, on s'en sert tous les jours. Dans la façon dont on crée nos produits, nos innovations, le sens du détail, du service et de l'hospitalité, c'est toute la culture finalement qu'on apprend quand on rentre à l'école hôtelière, hein. L'exigence, la rigueur, Mmh. l'hygiène, voilà, il faut être au cordeau, c'est militaire. Et ben, je considère que ça m'a beaucoup apporté et donc, retour des États-Unis, je passe dire bonjour au Meurice et finalement le soir, je signe un contrat. C'est fou. J'y rentre, au service commercial, il se passe à peu près 1 an et au bout d'1 an, l'hôtel doit fermer pour être rénové. Mmh. On est C'est en peut-être un quelle année? on est en 96-97. 1697. Non, on est en 98, on est en début d'année 98 et donc on me propose, finalement de basculer du service commercial à la direction générale pour, entreprendre la fermeture, la rénovation et la réouverture, donc une aventure de 2 ans incroyable.
Pilotage des chantiers, recrutement du personnel, repositionnement d'un produit, aller chercher un nouveau chef, Yannick Aleno, et cetera, et C'est vrai que cetera. c'était l'époque Et Yannick Aleno. et voilà, et finalement, il se passe 10 ans entre, 97 et 2007 où je vis des choses assez incroyables, accueillir Madonna, c'est un hôtel et un palace, tu le Mmh. connais, c'est une ville, c'est 24/24, 7/7, c'est encore une fois, il faut être passionné et puis, à la fois, il faut, élever systématiquement, le niveau, les standards, la qualité et à un moment donné, on est en 2000 et en 2000 finalement, c'est le début de l'internet pour le monde de l'hospitalité. Ça a Oui. commencé, les premières adresses email, c'était en 97, les premiers sites internet, 98, 99, 2000 et en 2000 on réouvre et on fait appel à Rémi Ohayon et à Pianio Mmh. pour concevoir notre site internet. Ouais, pour l'anecdote et renvoyer nos auditeurs, donc on a enregistré un épisode avec Rémi Ohayon à Pian You, où il me parle de cette époque-là, où lui en 96 il a créé sa boîte et en fait 2000 c'était le début du web. Donc je renvoie nos insiders vers cet épisode s'ils veulent approfondir ça. Et la particularité de ce site internet à l'époque, c'était un format dessin animé. Et du coup, c'était assez décalé pour un palace d'avoir un site internet en format dessin animé avec des illustratrices. Et je me souviens toujours de la voix de Rémi qui dit: «Bonjour madame, bonjour monsieur, bienvenue à l'hôtel Meurice». Et c'est un site qui remportera énormément de prix, de récompenses, et cetera, et cetera. Et finalement, ça a été, le démarrage finalement d'une nouvelle approche dans la commercialisation d'un hôtel et Mmh. d'un restaurant. Le logiciel de réservation de table n'existait pas à l'époque et on était dans les débuts de la digitalisation des entreprises. Et puis en 2007, finalement, ça faisait à peu près, donc plus de 10 ans que j'étais au sein de l'hôtel. Heu, Moi, en 96-97, San Francisco, le labo du digital, de la tech, et cetera, on commençait déjà à utiliser des solutions de réservation et je me suis dit: «Bon, en 2007, ça fait maintenant 10 ans, ça serait peut-être bien qu'on s'y mette» et je commence à vouloir réfléchir, au développement d'un logiciel de réservation et puis, je me retrouve aux Hospitality Awards à côté de Rémi. Il me dit: «Alors Sébastien, qu'est-ce que tu deviens, le Meurice?» Et je lui dis: «Je suis en train de changer d'orientation, voilà, j'aimerais apporter de l'innovation pour notre industrie parce que je considère que, il y a un besoin de digitaliser, de moderniser et Mmh. avec l'explosion du e-commerce, du digital, on a énormément de choses à faire». Et donc Rémi me dit: «Bah, ça serait bien qu'on se revoie, un déjeuner, 2 déjeuners» et puis, on décide de travailler ensemble 2-3 mois après et ça fait 19 ans aujourd'hui, que j'ai rejoint Happy You et que nous avons, depuis, 2007 imaginé, les solutions de demain, dont Secret Box qui a été une des premières solutions parce que, on est parti d'un marché qui était inexistant où il y avait que des acteurs de la distribution. Il s'agissait de redonner du sens et du pouvoir aux hôteliers restaurateurs et c'était comment on pouvait leur concevoir une Mmh. solution, adaptable finalement à tout type de Bien structure sûr, pour pouvoir, développer leur business. ouais. À Pian You, c'est vrai qu'on en avait pas mal parlé avec, Rémi. Par contre, Secret Box, pour le coup, pas du tout. Mmh. Je veux bien que tu m'expliques ce que c'est. Donc tu nous as présenté tout à l'heure les coffrets cadeaux, mais qu'est-ce que fait, Secret Box et c'est quoi ses spécificités? Alors Secret Box, ça va être, relativement rapide puisque, l'idée c'était de se dire: on a des booking engines de réservation de chambres, de tables, mais il y avait pas finalement d'outils adaptés au fait d'acheter un coffret cadeau. Donc on est parti d'un constat où, c'était pas une boutique classique, finalement, c'est une solution e-commerce qui permet d'avoir un acheteur, un bénéficiaire, différentes formes d'expédition, numérique, postale, retrait sur Mmh. place, pouvoir personnaliser ses offres parce que ce qu'on entendait nous, c'est de dire: «Mais finalement, quand on est chez un distributeur, on est enfermé dans une offre et un catalogue, elle bouge pas pendant 2 ans, alors que nous, on aimerait pouvoir créer avec une très grande liberté une offre, elle est disponible pendant 6 mois, elle est disponible 1 an Bien sûr, ouais. et on va pouvoir être complètement autonome et indépendant et ce que j'entendais surtout, c'est que, finalement, les consommateurs étaient toujours dans une démarche plutôt de faire du sur-mesure. J'ai un budget de temps, je veux un séjour, je veux un dîner, je veux un soin et c'était comment on pouvait répondre à ce côté très ultra personnalisé qui nous anime.
dans la conception parce qu'on parle aujourd'hui de signature de marque, on parle de plateforme de marque et c'était important aussi que chaque établissement ait cette liberté en termes de personnalisation graphique, en termes de proposition Mmh. d'expérience, en termes de service sur le packaging, sur la logistique, sur plein de sujets qui faisaient que c'était finalement un produit qui pouvait s'adapter, à la chambre d'hôte, plutôt haut de gamme, jusqu'au palace, mais également au bistrot aux 3 étoiles Michelin. Donc était facilement empoignable par n'importe qui. Donc ça, c'est l'expérience utilisateur et puis le nerf de la guerre aujourd'hui, c'est que c'est encore un énième outil à l'intérieur d'un établissement. Oui, de tout un Donc écosystème qui est d'une complexité, folle. exactement, donc il fallait quelque chose d'ultra simple. J'ai une question, je veux vendre en direct, je veux consommer mes bons cadeaux, je veux gérer, mon catalogue et finalement, c'est devenu un outil, on l'a vu apparaître sur les CV très rapidement. J'utilise Secretbox parce que D'accord. c'était devenu, extrêmement simple, intuitif, rapide et c'est pas le énième outil, que j'utilise, c'est devenu aujourd'hui un indispensable et un incontournable pour, développer, son chiffre d'affaires, mais aussi se simplifier le quotidien parce que l'idée, c'était de gagner du temps en opérationnel. Mmh. C'est quoi les difficultés finalement pour l'hôtelier qui utilise un outil de coffret cadeau? À quoi il devrait penser? À quoi il doit penser? Il doit penser que si les autres ont pris le train, ça veut dire que lui aussi, il doit prendre le train. Le premier élément et souvent, on se fait une montagne de plein de choses, alors que finalement, c'est des choses qui sont très simples et le deuxième élément, c'est de se dire quand il voit, 1 commande, 2 commandes, 3 commandes, il se dit: «Mais j'aurais dû le faire avant, en fait». Parce que finalement, c'est automatique. Dès lors qu'on met en place la solution, on voit tout de suite tomber les premières commandes et puis finalement, je n'ai rien à faire. Mmh. Il y a 15 ans, quand on a démarré, c'est vrai que on proposait, du numérique, du postal, du retrait sur place, mais finalement la solution de facilité, c'était de dire: «Bah, le numérique finalement ça travaille tout seul, j'ai rien à faire» et puis c'était aussi une tendance consommateur. C'est-à-dire qu'il est 23 heures, j'ai oublié, c'est l'anniversaire de, je commande, je paye et je reçois instantanément. Et là, je vois, en tant qu'hôtelier, une ligne arriver, chiffre d'affaires 300, 400, 500 €, Magnifique j'ai rien fait. et en plus des semaines ou mois avant que la personne séjourne, donc en termes de trésorerie, c'est plutôt Extraordinaire. positif. Trésorerie, tu Eh as oui, dit le juste mot. C'est de se dire comment je génère 300, 400, bien 500. sûr. Voilà, nous, on a des établissements, aujourd'hui, ils font plus de 3 700 000 € de vente de bons cadeaux à l'année, hein. Des maisons d'hôtes qui font 60 000 €. Heu, donc si tu veux, c'est là où véritablement, là, l'hôtelier ou le restaurateur commence à comprendre de se dire: «Mais pourquoi je l'ai pas fait avant?» et en finalité, il faut avoir de l'audace, il faut avoir aujourd'hui, de l'initiative, finalement dans ses actions et que c'est une action qui nécessite finalement que très peu d'énergie et je pense aujourd'hui qu'il y a le meilleur ROI. En termes de retour sur investissement, c'est juste fabuleux et encore une fois, ça me permet de travailler mes ailes de saison, je peux gérer des exclusions de dates, de périodes et finalement j'optimise, Oui. le remplissage de mon établissement. Hop, 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 j'interromps quelques instants votre visionnage de l'épisode, simplement pour vous dire que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur YouTube et je vous en remercie. Vous l'avez vu, je mets beaucoup d'énergie pour que tous les épisodes soient filmés depuis le début de l'année 2024. Pour m'encourager, pensez à mettre un like et si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Vraiment, ça m'aide beaucoup et ça me permet de continuer de grandir et de vous proposer des épisodes toujours plus qualitatifs. Allez, je vous arrête pas plus longtemps et retour à l'épisode. Je voudrais bien qu'on rentre un peu dans la technicité pour ceux qui peut-être n'ont pas installé, ces outils ou parce que, ils sont pas forcément, aux commandes dans leur établissement, mais ils aimeraient développer ça. Ça se passe comment? C'est, donc l'outil, Secretbox se plug, donc ça se branche sur le site web? Est-ce qu'il faut un autre outil intermédiaire? Est-ce que ça marche avec le PMS, le Channel Manager? On est habitué sur ce podcast à ce jargon, donc tu peux l'utiliser avec plaisir, mais qu'on comprenne où est-ce que ça se met en fait dans l'écosystème hôtelier. OK. Alors, de toute façon, la première étape, c'est de concevoir cet univers, cette boutique en ligne personnalisée à l'image de l'établissement. Oui. Ça, c'est extrêmement important. On parle beaucoup de signature de marque aujourd'hui, et d'identité, et il ne s'agit pas, d'avoir quelque chose qui est à l'identique,
de tout le monde. Donc l'idée de la personnalité, elle est extrêmement importante dans le design. Déjà, c'est un sous-domaine qui vient en extension de son domaine principal. D'accord. Donc j'ai un site internet, j'ai pas de site internet, finalement, je peux avoir une boutique en ligne. Mmh. Je peux la greffer sur mes réseaux sociaux. Je peux faire des campagnes avec un lien de destination directe. Oui. Voilà, donc premier élément, c'est de se dire finalement, il n'y a pas de problème de compatibilité. Je peux équiper n'importe quel établissement. Mmh. Le deuxième élément, c'est de se dire dans cette démarche de simplification, aujourd'hui, je suis connecté à une multitude d'outils qui va me permettre en fait d'éviter l'intervention humaine et la saisie. Connecté à des PMS pour faire redescendre finalement tout ce qui a été acheté et de pouvoir l'appliquer à ma réservation sans avoir à ressaisir les informations, le montant, ce dont à quoi le consommateur a droit. Et je vais du coup renforcer cette expérience de la prise de réservation pour mes équipes sans surcharge de travail. Premier élément. Le deuxième élément, par exemple, je suis consommateur, je veux aller, au restaurant Paul Bocuse, je vais sur le site internet du restaurant Paul Bocuse, je veux réserver une table, j'ai un bon cadeau, je renseigne mon bon cadeau et je vais aller pouvoir réserver Oui. sans avoir à saisir mes coordonnées bancaires puisque le bon cadeau fait office de Bien sûr. garantie bancaire, ou de prépaiement et va me permettre d'enregistrer finalement l'utilisation de mon bon cadeau via un système de résa. Heu, D'un point de vue, hôtelier ou restaurateur, je vais retrouver dans mon cahier de réservation cette réservation, je vais bien voir que c'est un bon cadeau, je vais retrouver sa référence, je vais retrouver ce détail, les ventes additionnelles, coupe de champagne ou autres, gâteaux d'anniversaire qui auraient pu être imaginés et puis je vais, asseoir mon client lorsqu'il arrive, par exemple au sein de mon établissement, ou au sein de mon restaurant et va venir automatiquement consommer côté Secret Box le bon cadeau. Ce qui veut dire que d'un point de vue gestion opérationnelle, je vais savoir ce que j'ai vendu, je vais savoir ce qui a été réservé et ce qui est consommé. Ce qui me permet d'avoir d'un point de vue comptabilité une lecture tout automatisée de l'expérience que j'ai proposée, derrière. Donc une simplification incroyable. Ouais, ça m'amène plein d'autres questions, peut-être un peu techniques aussi, mais ces sujets finalement me passionnent. Tu parles de simplification de facturation. Quid, notamment pour l'hôtelier, parce que je sais que c'est un casse-tête pour eux, de la TVA, en fonction de enfin, un coffret cadeau, j'imagine que tu peux acheter aussi bien une prestation, soin, spa, qu'une boisson, qu'une nuit d'hôtel, donc il y a pas la même TVA. Comment est-ce que tu gères ça? Et aussi, quid de, le prix de la chambre? Puisqu'en fait, moi, si j'offre 200 € de bons cadeaux, le tarif, on le sait bien, en plein été ou, en saison d'automne, ne va pas être le même pour la chambre. Donc comment est-ce que l'hôtelier peut gérer ça? C'est une excellente question parce que c'est la question qui revient Eh oui. systématiquement. Alors, je vais aborder le sujet TVA d'abord et si, tu me le permets, j'aborderai la notion de la stratégie tarifaire, notamment au regard de l'hébergement. Mais on verra que demain, ça viendra aussi sur la table. Mmh. Je t'expliquerai pourquoi. Le premier sujet de la TVA, en fait, la réglementation, elle a changé en 2019. D'accord? Avant 2019, il n'y avait pas de TVA sur les bons cadeaux D'accord. lors de la vente. OK? La loi de finances 2019 a compris qu'il y avait un volume de chiffre d'affaires qui était colossal et que c'était dommage finalement de ne pas pouvoir collecter de la TVA dès qu'il y a de la vente et non pas simplement à la Bien sûr. consommation. Donc, quand on configure une offre de coffret cadeau dans Secret Box, et encore une fois, hein, on est les pionniers depuis maintenant plus de 15 ans et on a été les premiers à gérer cette situation de TVA. Dans la configuration de ton produit, comme dans un PMS, en fait, quand tu crées un package, tu vas venir ventiler tes différents taux de TVA en fonction du produit qui est en face. D'accord. Donc, tu automatises tout. Premier élément. Il faut savoir une chose, c'est que tu as de la TVA sur une expérience, un séjour, un dîner, du spa, mais tu n'as pas de TVA sur un chèque valeur. Un chèque valeur, en fait, on ne connaît pas la nature de l'utilisation du bon cadeau, comment il va être utilisé, dans quel Bien département, sûr. sur quel service. Et finalement, il n'y a pas de TVA, elle est déclenchée au moment de la consommation du bon cadeau. C'est vraiment l'élément qu'il faut arriver rapidement à comprendre. Et du coup, nous, on l'explique très clairement quand on met en place la solution. On vient configurer les différentes TVA au sein de l'établissement et du coup, avoir cette automatisation avec également des rapports qui sont exécutés auprès de du service comptabilité pour gérer toute cette situation. D'accord et donc concrètement, par rapport à ça, si le client a payé 100
en bout de chaîne. Donc pour lui, ce sera transparent, peu importe. Enfin, il l'a offert à, je sais pas, son père, sa mère. La maman arrive dans l'établissement. Si elle consomme telle ou telle prestation, eh bien pour l'hôtelier, c'est plus ou moins rentable parce qu'il n'y a pas forcément la même TVA. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, on a toujours la capacité de dire: un client, on lui a offert, un dîner, Mmh, et puis finalement, il a envie d'aller au spa. Bon, c'est vrai que cette différence de taux de TVA, elle peut exister, elle reste à la marge. d'accord. Ne perdons pas à l'esprit que c'est quelque chose qui a été prépayé 2, 3, 6 mois à Bien sûr, l'avance. oui, oui. C'est de la trésorerie. On a toujours une part de non consommé sur les bons cadeaux, hein. Nous, c'est pas moi, je sais que j'entends parfois, «Oui, mais c'est formidable, j'ai, 10, 15, 20 de non consommé». Je considère que c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est que le consommateur y vienne, Bien il sûr. découvre mon établissement, il soit satisfait, Mmh. il revienne, Qui deviennent il potentiellement l'ambassadeur dont tu l'ambassadeur parlais. derrière. Donc on a imaginé des systèmes de relance pour ceux qui le souhaitent, avant expiration, pour vraiment être sûr que finalement le consommateur va venir. On a même imaginé une fonctionnalité dernièrement où on peut acheter une extension de durée de validité. C'est-à-dire que, zut, je me suis aperçu que mon bon canot arrivait à expiration, je ne vais pas pouvoir l'utiliser. Et jusqu'à présent, c'était souvent au bon vouloir De de l'hôtelier-restaurateur, l'hôtelier-restaurateur de dire j'accepte ou j'accepte bien pas, je sûr. suis ferme. Voilà. Et donc, on s'est dit, on va développer cette fonctionnalité qui permet de dire, bah, je rachète une extension de durée de validité de 3 mois, de 6 mois, de 1 an. Et finalement, tout le monde est content. L'hôtelier, parce que ses prix éventuellement ont augmenté, et puis le client, parce qu'il se dit, bah, plutôt que de perdre mon beau cadeau, je préfère mettre un petit plus supplémentaire. Donc ça, c'est pour la réponse finalement, aujourd'hui, à ta première question. La deuxième question, c'était, par rapport à, cette notion de différence de tarif sur l'hébergement. Mmh. Écoute, moi, je pars du principe que, qui peut le plus peut le moins, hein. Donc on est souvent sur, des bases de stratégie tarifaire plutôt hautes. Pourquoi? Parce que finalement, que le client vienne, en week-end, en semaine ou en haute saison ou basse saison, j'ai pas trop de sujets. Donc soit je fais des tarifs et des offres qui sont valables de date à date sur des périodes de basse saison et je peux exclure certaines périodes et certaines dates. Soit mon bon cadeau, il est valable toute l'année avec un prix très élevé. Ne perdons pas l'idée que l'acheteur ne sait pas quand est-ce que le consommateur va venir. Oui, Est-ce qu'il va prendre la décision de venir un week-end, en semaine, en haute saison, en basse saison, et cetera? On n'en sait rien finalement. Mais finalement, moins il aura de restrictions à l'utilisation, plus il sera libre pour venir et plus l'hôtelier sera enclin à le prendre quel que soit absolument. le jour, de sa venue. Et puis, admettons, je viens avec, ce bon cadeau dans une période de basse saison et mon hôtel est pas complet et puis, je m'aperçois que finalement la personne qui vient a un tarif un peu plus élevé que les autres, forcément puisque mon prix est un peu plus bas. Bah, là, je peux me permettre de lui faire un surclassement, de lui faire une attention supplémentaire et finalement, l'émerveillement qui existe et bah, est amplifié, décuplé parce que lorsque je reçois mon consommateur, bah, je lui fais encore plus plaisir Mmh. et vraiment un sentiment de considération et de prise en charge qu'il n'avait probablement pas avec les d'autres acteurs Bien de la sûr. distribution. Dans les coffrets, par rapport à ce que tu dis, généralement, ce qui est offert, c'est une nuitée, c'est-à-dire j'offre un séjour, toi tu viens de m'offrir une nuitée en junior suite pour une nuit plus un dîner, Mmh. ou est-ce que c'est un montant fixe? Ma question, c'est est-ce que le consommateur final, il sait ce que ça vaut? Alors, il faut savoir on n'a pas la même démarche d'un territoire à un autre. D'accord. En Europe, on a quand même un problème avec l'argent. C'est un peu pour ça que je te pose la Aux question d'ailleurs. États-Unis, on n'a aucun problème pour offrir un chèque valeur de 1 000 €, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on discute avec des établissements aux États-Unis parce qu'eux cherchent à vendre des expériences et finalement ne savent que vendre que des valeurs. En France, si on devait estimer, si on ne faisait que de la valeur, on ferait probablement, 10 à 20 du chiffre d'affaires Mmh. que l'on génère en vendant des expériences. Ça, c'est extrêmement important. Le français, l'européen, il aime plutôt offrir, un séjour avec un dîner et cetera, que d'offrir, finalement 200 ou 300 Bien sûr, €. La valeur est il faut surtout pas impersonnelle. il faut surtout pas parler de prix. Oui et puis il y a
il y a une notion de vraiment de personnalité, c'est encore une fois, c'est beaucoup plus séduisant, de recevoir un écrin que je vais ouvrir avec à l'intérieur, un joli bon cadeau qui me décrit une expérience où je vais vivre un séjour au bord du lac à Annecy, et cetera, que finalement d'avoir, un montant de à utiliser à tel endroit. OK, intéressant de comprendre ça en effet. Donc il peut ton client, consommateur final, l'utiliser quand il veut et ça c'est l'hôtelier après qui décide qui peut, limiter. Bon, il y a en effet cette possibilité de jouer un surclassement et n'oublions pas aussi, je ne sais pas s'il y a des statistiques qui existent par rapport à ça, que moi consommateur final, tu m'as offert un chèque cadeau, un coffret cadeau. Je viens dans l'établissement, je ne paye pas, mais j'ai quand même envie de prendre un verre au bar en plus ou autre chose et donc je vais peut-être consommer dans ton établissement. Exactement. Heu, la vente additionnelle, finalement, on a plusieurs publics. Mmh. Il est vrai que les établissements pour lesquels on travaille sont plutôt des établissements, comme je le disais, 3, 4, 5 étoiles, des hôtels de charme, des maisons d'hôtes, de charme, de luxe, et cetera, et que finalement, la personne qui reçoit son bon cadeau, elle a véritablement envie de se faire plaisir. On lui a offert l'expérience, il est capable de rajouter une bouteille de Mmh. vin, il est capable d'acheter un surclassement, il est capable, de prendre des soins et des massages et du coup d'avoir une consommation d'extra qui est non négligeable. Et puis à la fois, on voit, des hôteliers, des restaurateurs qui arrivent à gérer justement comment mieux répartir cet afflux de clients, finalement, sur certains jours de la semaine. Donc ça a permis d'étendre, les vendredis, les lundis, les jours de semaine parce que, je peux venir. Ça a permis aussi grâce à la limitation et l'allotement, par exemple par service, que l'on peut mettre, sur certains logiciels de réservation de table, de dire: «Bah, le samedi soir, je vais mettre que 2, 3 réservations avec un bon cadeau parce que je veux pouvoir accueillir mes clients habitués. Je veux pouvoir accueillir ma clientèle de passage. Je veux accueillir mes bons cadeaux. Je veux accueillir» voilà, et finalement, je maîtrise mon canal de commercialisation et c'était ça qui était vraiment important dans la démarche. Mmh. Je me pose une autre question de logistique qui vient de me venir, c'est alors tu disais tout à l'heure qu'aujourd'hui ça se fait principalement par le web, en fait on offre, de manière digitalisée. Ça me j'entends que ça marche très bien quand ce sont des services type, Spy Hut, mais si je veux offrir un vrai coffret, quelque chose de physique, comment je peux faire? Alors tu as 2 questions dans ta proposition. La première, c'est de se dire finalement: «Je ne peux pas forcément qu'acheter en ligne». Mmh, En ligne, c'est la solution de facilité, il est oui, clair. Donc je vais sur ma boutique, je sélectionne, je personnalise, je paye et puis je vais décider de bien sûr, dire, «Beh, je suis un peu en retard, donc je voudrais recevoir mon bon cadeau, à la minute parce que, il est, 23 heures, on est le 24 décembre et on a des pics de commandes jusqu'à 4 heures du matin». classique. Donc ce qui démontre bien et même le 25, le 26 et cetera et cetera. Et puis à la fois, je peux avoir envie, je suis à l'hôtel, j'ai vécu une super belle expérience et avant de repartir, j'ai envie, de repartir avec quelque chose, un bon cadeau à remettre parce que je sais que j'ai une occasion d'offrir à venir. Donc la vente en ligne, la vente en direct via le back Oui, office, la vente par téléphone. On a des personnes aujourd'hui qui sont encore pas et toujours oui, à l'aise avec clairement. l'informatique et qui préfèrent Qui ont appeler, pas avoir envie, du oui, oui, bien sûr. conseil, du service. Donc, les équipes de réception ou de réservation vont pouvoir accompagner, Mmh. vont D'ailleurs, pouvoir beaucoup dans le 5 étoiles et palaces dans lesquels, toi et moi on a travaillé, il y a encore énormément ce type de clientèle qui veut du service parce qu'ils y sont habitués. exactement. Mmh, Et ça, dans cette dimension service, c'était important dans la digitalisation de la et oui, conserver, et de la proposer et finalement, la dernière étape, c'est de dire: «Bah, je vous envoie un lien de paiement sécurisé par email ou vous réglerez sur place quand vous venez récupérer votre bon cadeau pour celui qui souhaite se déplacer ou sinon on va lui envoyer» et en effet, là, pour le coup, on va lui envoyer un lien de paiement sécurisé, il va finaliser sa transaction et on va pouvoir opérer, l'envoi et l'exécution. Donc pour répondre à l'autre point, c'est de se dire, depuis le départ, depuis 15 ans, on a imaginé finalement pas que du numérique. mmh, Des bons cadeaux, des pochettes, des boîtes. On a, je pense, imaginé, probablement, 2 000, 3 000, 4 000 conceptions de ah oui, packaging aujourd'hui, auprès de nos clients avec toujours cette notion de nouveauté, d'innovation dans le format, dans le design, dans la personnalité,
On a des clients qui nous disent: «Mais non, mais moi je veux pas un format A4, je veux un format carré, je suis à la Tour Eiffel, donc je veux, que, mon bon cadeau soit écrit, sur une plaque métallique qui rappelle le métal de la Tour Eiffel dans un livre de Jules Verne». On a imaginé des trucs assez incroyables Waouh. en termes de packaging parce que finalement, c'est rentrer également dans cette expérience client où, je reçois un écrin, je vais pouvoir l'accrocher au mur parce que ça devient un cadre avec une magnifique photo. Je vais pouvoir conserver le livre parce que, c'est un véritable souvenir d'aller dîner à la Tour Eiffel, ou je vais venir, séjourner dans mon établissement et puis je vais demander une dédicace, et je garderai finalement ce souvenir de cette expérience mémorable, parce que le packaging contribue, dès la partie du cadeau, à véhiculer finalement, une projection vers l'expérience que je vais vivre. OK, ouais, donc il y a quand même énormément de possibilités, derrière et en termes de logistique, ça doit être un sacré travail pour, pour toi et tes équipes pour être capable d'envoyer, partout en France et en plus à l'étranger. Quand le client appuie sur le bouton, toi derrière, c'est pour toi que ça se complique? Non, ça se complique pas parce que, dans la conception de l'outil, on a Mmh. tout simplifié. OK, C'est-à-dire qu'en un bouton, je suis capable de dire: «Qu'est-ce que j'ai à expédier aujourd'hui?» ouais. Je clique, j'imprime et terminé et finalement le département logistique arrive à gérer avec beaucoup d'agilité, Mmh. finalement toute cette démarche. Mais l'idée, c'était de dire: on veut laisser la liberté à chaque établissement de pouvoir gérer ses propres expéditions s'il le souhaite, parce qu'il y a, dans certains établissements une organisation qui le permet. Pour d'autres, il n'y a pas l'organisation et c'est souvent un sujet, de départ qui inquiète finalement en disant, «Mais ça va être une charge de travail importante». Donc ils souhaitent nous confier, cet élément, soit à certaines périodes de l'année où ils ont des vraies accélérations, soit toute l'année, ça dépend et c'est Mmh. pour ça qu'on est encore une fois dans du sur-mesure où, finalement l'établissement qui veut être en autonomie, il est en autonomie. Celui qui veut nous confier la logistique, on le fait à sa place et celui qui veut le gérer de temps en temps, du moins en sous-traitance, chez nous, il a la capacité de le faire et heu et tout en respectant, le cérémonial de service de chaque établissement. On établit un protocole qu'on fait valider et qui correspond, au type d'enveloppe, au format de l'envoi que l'on souhaite. Est-ce que c'est du chronopost? Est-ce que c'est, de la lettre suivie pour tracer, le tracking de la délivrabilité? Voilà, on arrive à tout suivre de façon optimale, et vraiment sans contrainte et sans effort particulier. Ouais, excellent. À ce stade, j'espère que tu as convaincu tout le monde, tous ceux qui nous écoutent, mais si jamais il y avait, des hôteliers qui sont pas encore, équipés en coffret cadeau, quels conseils tu leur donnerais? Et souvent, la 1re contrainte, c'est de dire: «Mais est-ce que ça va marcher?» Oui. Ça a marché chez tout le monde. À partir du moment où j'ai forcément l'attractivité, au travers de mon Donc c'est produit probablement ça le premier conseil, c'est de se et poser la question de est-ce que l'attractivité de ses produits, de exactement. son Est-ce offre. que j'ai des demandes? Et même si j'ai pas de demande, c'est pas forcément moi, j'ai très souvent on m'appelle, on me dit: «Sébastien, voilà, j'ai vu ce que vous faisiez, pour telle maison». Moi, je suis pas cet établissement-là, mais finalement, je me pose la question. Et nous, très rapidement, on va être en capacité de pouvoir lui dire: «Écoutez monsieur, non, ch très honnêtement, je pense que, vous avez peut-être pas l'offre aujourd'hui, ça va peut-être venir par, Mmh, ou sinon on réfléchit avec lui comment concevoir une offre oui, stratégique et c'est plutôt celle-ci qui est, bien sûr, plébiscitée ouais. à chaque fois, on fait un essai et puis on voit 1 an, 2 ans et on voit tout de suite que, de 0, on va peut-être faire 20 ou 30 000 €, c'est toujours 20 ou 30 000 € de plus et puis, pour certains, c'était en effet, pas grand-chose, voire rien au départ et puis aujourd'hui, c'est devenu plusieurs centaines de Mmh, milliers, d'euros de chiffre d'affaires parce qu'on insuffle également cette réflexion et et oui, cet accompagnement qui, fait réfléchir et qui permet de se dire, finalement, mon établissement, je peux le rendre attractif en, faisant un peu de marketing, et en animant mes offres derrière. complètement. J'imagine qu'en effet, on est un hôtel d'aéroport, probablement qu'il y aura moins de demandes. Ça a pas vraiment de sens de le faire. En revanche, un hôtel peut-être citadin ou dans une destination, exceptionnelle avec, des belles offres, c'est beaucoup plus pertinent, ouais. Et donc tu as dit tout à l'heure les maisons d'hôtes, j'ai retenu ça, l'hôtellerie traditionnelle. Mmh. Dans le secteur CHR, c'est quoi les autres typologies qui sont utilisatrices du coffret cadeau?
Aujourd'hui, dans les CHR, tu as une masse de camping, Je des pensais à ça établissements de justement. plein air, des hébergements insolites. Alors les hébergements insolites, c'est même indécent. La volumétrie de vente, d'offrir de lieux assez improbables, dans un arbre, dans une roulotte, dans une tente, dans un igloo, finalement, c'est le produit, magique. Donc il y a pas vraiment de sujet. En revanche, on voit également, de plus en plus de campings, de plus en plus, finalement, de lieux, où on n'aurait pas forcément imaginé, mais, compte tenu que le consommateur est toujours en recherche de nouvelles idées, de faire vivre de nouvelles expériences, beh, finalement, il y a plus de limite. Ouais. Il y a plus de limite dans le CHR. Ça peut être des cours de cuisine, bien entendu, et ça, on a un public qui est extrêmement Mmh. friand avec Oui, toutes ces émissions de télé complètement. autour de la Cours de gastronomie, cuisine de et la pâtisserie, ça cuisine, marche bien. pâtisserie, donc finalement, après on a les métiers du loisir, mais si on reste dans le CHR, il est clair que le bien-être, c'est un vrai succès. Et le bien-être qui était, initialement plutôt à destination, des femmes qui, les soins, les massages, bah, finalement aujourd'hui on voit des formules duo, des couples, et c'est aussi ce qui a un petit peu, évolué, c'est que, par exemple, on voit de plus en plus de familles offrir des dîners ensemble. Ils y vont à 6, 8 et pas simplement à 2 en tête-à-tête, suite à un cadeau, de la Saint-Valentin, de la fête des mères ou un pot de départ que j'ai reçu. C'est que on voit des familles s'offrir, des séjours ensemble, des dîners ensemble, et c'est ce qui, nous a toujours animés aussi par la granularité des fonctionnalités où je peux offrir un coffret cadeau pour 2, 3, 4, 6 D'accord, personnes ouais. derrière. Donc le champ des possibles est lié en fait à l'imagination. En fait, à partir du moment où on est un petit peu créatif, on trouvera toujours une offre. Excellent. C'est, très riche tout ce que tu nous as, partagé. Je te propose qu'on amène un peu de légèreté avec, la ressource pour mes insiders. L'idée, c'est la suivante, c'est, tous ceux qui, s'abonneront à l'hebdo qui est ma newsletter, qu'on leur partage une ressource, de ton choix et qu'ils recevront, directement, dans la boîte email. Et nous, ce qu'on aimerait leur offrir, c'est justement cette notion de conseil sur, la capacité à mieux connaître et mieux comprendre finalement le marché, de pouvoir les éclairer sur les tendances, sur des résultats, sur des infographies, sur un ROI, parce que finalement, on se pose toujours la question du combien ça coûte. Mais surtout, ce qui est important, c'est combien ça rapporte, bien Oui, entendu. Aujourd'hui, un hôtelier, un restaurateur, quelqu'un du CHR, c'est un fin gestionnaire. Il doit avoir cette notion bien sûr. de rentabilité plus que jamais, et j'ai envie de dire quand on fait du e-commerce, c'est là où c'est le plus facile parce que nous, on sait exactement pour un centime investi, quel chiffre d'affaires je vais pouvoir générer, et quand on justifie en fin d'année, bah, le coût, le retour sur investissement et cetera, je pense qu'aujourd'hui, il y a pas d'équivalent en termes de solution miracle pour générer du chiffre. Mmh, OK. Donc quelle ressource est-ce qu'on met dans cette, Une une infographie, infographie? des résultats et toute une tendance marché pour, Parfait. éclairer, tes insiders qui Eh seront ben, à elle mon sera avis, retrouvée dans les ressources des insiders qui sont toujours friands de ces petits, insights justement. Sébastien, je te propose d'aller dans le dernier chapitre de notre épisode qui sont mes questions signatures, toujours les mêmes. La première, elle est très simple, c'est quel est le meilleur moyen de rentrer en contact avec toi et Secret Box? alors le meilleur moyen, c'est notre site internet, et à la fois de me contacter, moi je prends énormément de plaisir à toujours répondre, aux premiers contacts, à essayer de cerner, l'établissement, Mmh, son besoin pour, pouvoir avoir la meilleure approche en termes de recommandations, bien sûr, et d'orientation. Donc mon email, ton email. heu On mettra ton email dans les références, comme ça tout le monde peut te exactement, contacter. et le site, de Console Secret Box avec grand plaisir, et on essaie d'être toujours hyper réactif parce que, quand c'est un sujet brûlant, bah, il est important Ouais. toujours de le L'hôtelier a jamais beaucoup de temps, donc quand il pose une question, faut lui faut lui répondre répondre assez rapidement. rapidement. On est Ouais, c'est d'accord. vrai. Je te propose un voyage dans le temps, c'est un voyage dans le futur. Hem, Si on se projette dans 10 ans, qu'est-ce que tu auras accompli dans ton futur idéal?
Dans mon futur idéal, moi, voilà, c'est un élément qui m'habite, c'est le service. Je dis toujours le plus important, c'est pas ce que j'achète, c'est le service qui m'est délivré. Je pense Mmh. que c'est notre ADN d'hôtelier. Mmh. On voit beaucoup d'entreprises avoir de la croissance. Moi, ce qui m'habite auprès de mes équipes, c'est cette capacité à maintenir cette qualité de service, cette proximité, ce relationnel client qui, doit offrir à la fois, du tactique, du stratégique et également de l'opérationnel avec un support performant en termes d'assistance. J'ai une Ouais. question, je sais plus et cetera et puis, moi, mon monde idéal, c'est de se dire, dans 10 ans, bah, j'aimerais qu'on ait pu accompagner, pas simplement en France, mais aussi à l'international, c'est mon rôle, bah, les maisons qui ont, le plus besoin d'avoir ce développement, sur ce segment, parce qu'on voit bien qu'on a des demandes, en Grèce, en Italie, en Espagne et cetera et que finalement ça va au-delà de nos frontières. On est déjà très implantés en Suisse, en Belgique, au Maroc et cetera, mais on a des clients qui nous sollicitent aujourd'hui aux États-Unis parce qu'ils regardent ce que l'on fait en Europe. Ils sont toujours très friands Mmh. aussi, de cette nouveauté, malgré tout et beh, voilà, moi ce que j'aimerais dans 10 ans, c'est d'être, présent un petit peu partout, dans le monde, sur les plus beaux établissements, sur les plus belles maisons, parce qu'on sait par expérience qu'aujourd'hui, les établissements qui font le plus de chiffre d'affaires sont utilisateurs de la solution, console Secret Box. Excellent. Tu as une recommandation de lecture? Alors malheureusement, je suis pas un bon public, pourquoi? Parce on travaille énormément. On lit énormément, tout au long de la journée. Alors c'est vrai que des mails, des articles, des tendances marché, et que finalement, quand, je sors du bureau, je prends Mmh. pas le temps. Ouais. Je Ça prends peut être un autre média, hein, d'ailleurs, si tu aimes pas lire, ça peut être, alors, moi je suis un fou de sport. En mmh, fait. Donc, moi, la culture du sport m'a toujours habité depuis tout très petit bien. parce que je considère que dans le sport, on a les mêmes valeurs que l'entrepreneuriat. Quand on cherche la quête de l'excellence, il faut, répéter un geste, il faut, le travailler et donc, moi j'ai toujours été, sportif, je le suis un peu moins faute de temps, mais la particularité, c'est que j'aime tous les sports. Le rugby, le golf, le foot, la voile, les jeux olympiques, et du coup, moi, dès que je peux suivre, un Wimbledon, un Roland-Garros, la coupe du monde de rugby, bah, j'avoue que c'est Mmh, principalement un exutoire pour moi d'accord. de me libérer un peu Donc l'esprit. plutôt médias, classiques télé pour Télé, suivre beaucoup ces sports-là. de la presse, sportive et Presse puis écrite? et presse Ah écrite oui. encore, Non, mais ça qui marche encore, hein. Il y a encore beaucoup de lecteurs, L'Équipe et autres journaux Oui, moi je suis sportifs. abonné depuis, 20-30 Ah, c'est ans, drôle. je continue de lire, voilà et puis à la fois, j'utilise des nouveaux médias. Dès que je suis en voiture, j'écoute, des talks, des infos, des podcasts, des replays, voilà donc j'avoue que la lecture me manque très honnêtement, Mmh. hein, mais c'est plutôt faute de temps, Je te recommande, si tu es amateur d'audio, justement les livres audio. C'est vrai que moi, ça m'a permis aussi de réenclencher, tu vois, j'avais ce problème de temps et j'étais beaucoup en déplacement, d'écouter typiquement en voiture du livre audio à la place de certains talks, ça permet de reprendre le goût à la lecture, je trouve. c'est vrai, c'est Ouais. vrai. Mais c'est vrai que j'ai plutôt tendance à écouter aujourd'hui des podcasts, des Ça me émissions, va des très bien, continue avec replays. le podcast, je prêche, pour Heu, ma paroisse. Livre audio, j'avoue que ouais, Ouais, j'ai jamais eu encore, c'est un parce que marché qui est pas encore, si développé que ça. non et je considère que, finalement, ce temps de transport, je m'en sers également pour suivre des tendances du Bien marché, sûr, des actualités de la profession bien sûr. et finalement, je me concentre peut-être trop sur notre métier, Mmh. plutôt que sur, quelque chose de Ouais, plus, c'est intéressant. À défaut d'un livre, est-ce que tu as une citation à nous partager? Alors moi, la citation que j'ai souvent, utilisée, puisque je fais beaucoup d'interventions dans les écoles hôtelières, Mmh. et quand, je revois un petit peu et je me remets à leur place, il y a quand même quelques années en arrière, je leur dis, «Choisissez bien le métier que vous avez envie de faire». Pourquoi? Parce que Confucius disait: «Faites un travail que vous aimez et vous aurez pas un seul jour de votre vie à travailler». Mmh. Et aujourd'hui, je considère que je ne travaille pas. Je considère que je fais,
une activité par passion, j'ai la chance de pouvoir m'exprimer dans mon domaine. On me laisse cette liberté, de pouvoir, m'épanouir, de pouvoir, imaginer, de pouvoir créer, de pouvoir accompagner et je pense que c'est la phrase que je retiens et que je communique assez souvent, parce qu'elle est importante et c'est comme ça qu'on est, véritablement habité et animé par ce que l'on fait. Ouais, parfait. Après toi, pour nous parler, d'hospitalité, d'excellence et tous ces sujets qui nous passionnent, qui aimerais-tu voir et entendre sur Hospitality Insiders? Alors, moi j'ai beaucoup d'admiration pour, Sébastien Bazin. J'aime beaucoup, sa vision, sa capacité à restructurer, ce qu'il a fait, de ce fleuron de l'hôtellerie française. Mmh. Voilà, c'est quelqu'un que j'admire, par tout ce qu'il a pu faire et puis, Est-ce que tu l'as rencontré? Est-ce que tu es capable de mettre en relation? Parce que tu es le 9e, je crois, sur ce podcast à me le citer. c'est Donc vrai? c'est le nom le plus cité et je dis maintenant qu'on soit d'accord, le prochain qui me le cite, il faut qu'il m'introduise parce que je n'ai toujours pas eu Sébastien Bazin, bon, faute de pas m'y être collé suffisamment probablement, mais je me suis engagé à ce que ce podcast ne s'arrête pas tant que je n'aurai pas eu Sébastien Bazin au micro. Je pense que c'est tout à fait possible. Nous, on a la chance de travailler pour beaucoup d'établissements, au sein du groupe et d'accompagner, des Sofitel, des M Gallery, Mmh, sur justement cette stratégie coffret cadeau. J'y suis assez, attaché aussi à pouvoir tenir des tendances, des infos bien sûr. marchés, auprès de la collection et j'ai de nombreux amis, au sein, du groupe donc pourquoi pas? C'est quelque chose qui se Avec tente. tous ces invités qui m'ont cité Sébastien Bazin, tous ensemble, on va bien réussir à le faire venir Mais sur, je ne l'ai jamais bon. rencontré et j'ai jamais eu l'occasion C'est en train de d'échanger avec devenir un lui. peu une légende magique d'Hospitality Insider. D'accord. Excellent. Je te propose de conclure et la tradition sur ce podcast, c'est que c'est toi qui conclus. Donc le mot de la fin, si tu avais un tout dernier message à faire passer aux insiders, tu peux regarder directement cette caméra et leur passer, OK. en direct. Quel message serait-il? Mon message, serait plutôt de vous dire, osez. Aujourd'hui, on a souvent des freins, des irritants à avancer, à innover et finalement, on prend pas de risques quand on innove. On cherche à trouver des solutions, on cherche à aller de l'avant et je pense que nous avons besoin, d'apporter à la fois de nouveaux services, de nouvelles idées auprès de nos consommateurs. Il faut de l'audace. Il faut de l'audace et on est très souvent en train de regarder ce que fait éventuellement le confrère d'à côté, alors que finalement, il faut vraiment se dire: «Quel est le risque que je prends?» Donc nous, sur notre sujet, du coffret cadeau aujourd'hui, il y en a quand même très peu. Le risque, il est quoi? Il est de ne pas vendre, qui n'existe pas dans nos métiers de l'hospitalité, quand on a un produit, comme on le disait, adapté à ce marché et très rapidement, on va s'apercevoir que, bah, ça valait le coup et puis, au-delà, de cette imagination, c'est, la capacité à pouvoir imaginer, d'autres idées demain et c'est pour ça que cette audace et cette innovation, elle doit être au cœur de toutes nos réflexions, quelle que soit l'entreprise que l'on dirige, parce qu'elle crée de la valeur et elle emmène, ses équipes sur, de nouveaux regards, sur de nouvelles visions et à la fois, elle permet aussi de créer des tendances et d'apporter aux consommateurs de la nouveauté et de l'innovation.